Je laisse la parole à Pascal Nicot. Merci Madame la Présidente. Je voulais revenir sur le sujet Arjowiggins qui a été évoqué par vous-même ce matin. Et puisque vous êtes là, je voudrais vous livrer le fruit d'un certain nombre de réflexions sur ce sujet. J'ai été frappé, je pense comme beaucoup de gens, du faible nombre de repreneurs, puisqu'il n'y en a qu'un, qui se sont présentés pour reprendre Arjowiggins. Mais ce n'est pas seulement le cas pour Arjowiggins, on a vu la même chose pour Ascoval et bien d'autres entreprises industrielles en France qui sont moins bien médiatisées. Il faut donc s'interroger pour savoir pourquoi notre industrie, ou en tout cas certaines de nos industries, sont si peu attractives qu'elles intéressent peu de repreneurs. Qu'est-ce que les repreneurs ou les investisseurs cherchent ? Ils cherchent, puisqu'ils prennent le risque d'investir, à avoir un retour sur investissement, en tout cas qu'ils arrivent à maîtriser. Et pour ça, ça veut dire une rentabilité de la structure dans laquelle ils investissent. Et je crois que le problème d'Arjowiggins, comme d'Ascoval et sans doute d'autres, c'est qu'effectivement, il n'y a pas de certitude, ni même de forte probabilité que la rentabilité soit au rendez-vous. Alors, dans le cas d'Arjowiggins, on en connaît certaines raisons. C'est l'augmentation du prix de la matière première. C'est aussi la concurrence internationale. Mais si le prix de la matière première augmente, il augmente pour tout le monde. Alors, il y a aussi des raisons qui sont structurelles à notre activité de production en France, qui sont liées au coût de main-d'œuvre, aux charges, etc. Mais du coup, on se retrouve dans des situations où finalement on a l'impression que l'État et les collectivités attendent comme le Messie qu'un repreneur dont la solidité financière et parfois la moralité peuvent être contestées, qui se présente de manière à ce qu'on vienne s'afficher devant les micros pour dire on a réussi à sauver une entreprise. Moi, je voudrais quand même vous interroger sur le fait qu'on est dans ce pays pas de stratégie industrielle qui nous permette d'avoir des entreprises qui, sur le long terme, sont capables de dégager de la croissance et du profit. Et je crois que dans ce cas-là d'Arjowiggins, comme dans bien d'autres cas, si le tribunal de commerce et si les banques ne sont pas prêts à accompagner ou à choisir un repreneur comme ce repreneur norvégien, c'est qu'il y a des raisons. Il y a des raisons. Et moi, je crois qu'on ne sortira pas de cette situation si on n'a pas des mesures, et notamment des mesures protectionnistes, parce qu'il faut dire le mot, qui permettent de garantir une viabilité sur le long terme de ces entreprises industrielles. Sinon, on sera aux mains de repreneurs opportunistes qui bénéficieront de la manne d'argent public fournie par l'État et en l'occurrence la région, mais qui ne garantiront rien, même pas éventuellement la mise de fonds personnels dans l'affaire, confère Ascoval. Et on risque d'avoir d'ici 2, 3 ans, 4 ans, des déconvenues majeures avec des pertes d'argent public. Quand on parle de diminution de la dépense publique, ça passe aussi par là, me semble-t-il. Alors, quelles sont les solutions ? Je crois qu'il y a des solutions de court terme, c'est celle à laquelle vous êtes en train de vous atteler, Madame la Présidente. Et puis il y a les solutions de long terme. Les solutions de long terme, je vous les ai données. Je crois qu'on ne s'en sortira pas si on ne met pas un protectionnisme intelligent sur certaines entreprises industrielles. Sinon, on est certain qu'elles sont condamnées à court ou moyen terme. Et sur le court terme, faut-il s'en remettre à un investisseur douteux ? Ou faut-il que l'État ou la région reprennent la main temporairement sur le capital de ces entreprises ? C'est ça la question. J'aimerais bien que vous nous apportiez quelques éléments de réponse sur votre stratégie personnelle, sur votre réflexion personnelle sur cette question. Merci.